Dans un couple, lorsqu'il y a des problèmes, votre réaction ne devrait pas chercher un tribunal. Parce que ce qui compte dans un couple, ce n'est pas d'avoir raison ou tort. Lorsqu'on est un bébé dans un couple, tu t'es marié bébé, fille comme garçon, tu vas chercher à avoir raison. Mais lorsqu'on évolue, on comprend que les problèmes dans le couple existent pour 3 raisons, pour 3 buts. Les problèmes dans un couple existent pour 3 buts. Laissez-moi vérifier ça encore. Je vais voir si c'est 3 ou 4. Non, c'est 4. Pour 4 raisons. Les problèmes dans ton couple existent pour 4 raisons. Et donc, quelqu'un a déjà compris que c'est normal d'avoir des problèmes. Le combat est sorcellérique. Ne vous battez pas. Amen. Ne battez pas votre femme. Monsieur, c'est pour les animaux. Même les animaux ne font pas ça. Soyez humains. Avant même d'avoir le Saint-Esprit, soyez humains. Voici les 4 raisons pour lesquelles le problème dans un couple existe. Et vous ne devez pas paniquer pour ça. Quand ça arrive, on ne panique pas. Mon frère, tu as entendu? Surtout vous voulez vous marier très jeune. Alors lorsqu'il y a des problèmes, arrêtez de pleurer. Ah, moi aussi. Cette femme m'a déçu. Je ne croyais pas. Tu ne croyais pas quoi? C'est normal d'avoir des problèmes. Première raison. Petit A. Ouvrir les yeux, vous ouvrir les yeux face à votre réalité. C'est pour vous ouvrir les yeux face à votre réalité. Pour que monsieur, madame, tu réalises que tiens, cet homme il est comme ça, cette femme elle est comme ça, on va dealer avec. Ah, que Dieu te bénisse. On va dealer avec. On ne fouille pas, on deal avec. Oui, c'était ton choix, il faut rester là et dealer avec ça. Oh non, je regrette Marguerite. Marguerite n'est pas là, monsieur, tu resteras avec elle. C'est la femme que tu as choisie. Marguerite était là, tu as plaqué Marguerite, tu es venu vers Andrea. Tu vas rester avec Andréina. C'est pour que tu voies la réalité dans laquelle tu vas commencer à vivre. Petit B, vous apprendre à gérer avec politesse et espérance les problèmes. Vous apprendre à gérer avec politesse et espérance. Politesse, c'est-à-dire, même quand on a des problèmes, on ne blesse pas l'autre. Même quand on a des problèmes, on n'insulte pas. Malheureusement, je dois dire ça alors que normalement, dans une église, on ne peut pas dire au couple chrétien, ne vous insultez pas. Parce que normalement, vous devez bannir ça. Vous ne pouvez pas vous insulter. Mais comme des fois, on a des façons, nous disons, vous ne devez pas vous insulter. Même quand vous n'êtes pas d'accord, vous devez parler avec politesse. Quelqu'un a regardé un voisin, une voisine a dit, la politesse aussi est une question d'éducation. Est-ce que tu lui as bien dit? C'est une question d'éducation, mon frère. La politesse, ce n'est pas une affaire de veste. Parce qu'il y a des hommes en veste, mais très mal éduqués. Je parle ou je laisse. Il y a des personnes parlant français, mais très mal éduquées. Le français, ce n'est pas l'éducation. Il y a des personnes licenciées, je parle des hommes, licenciés en, licenciés et, licenciés au, mais très mal éduqués. Les campus n'éduquent pas. Les campus communiquent une intelligence. L'éducation, c'est la matrice qui donne et c'est le père qui transmet. Des fois, lorsque tu te disputes, on va dire ça comme ça, avec ta femme, les phrases que tu sors, c'est pas parce que ta femme a été trop méchante. Non, l'éducation. Il y a des choses qu'on ne sort pas. Même quand tu sens que ça vient, tu dis, ça c'est trop lourd, moi je ne peux pas dire une chose pareille. Et toi tu es là, tu dis, non, elle m'a amené à bout. On t'a amené à quel bout? Si on t'a amené à bout, quitte le bout, rentre vers le début. Non, cette femme, cet homme m'a amené à bout. Non. Même quand on t'amène à bout, il y a des choses que tu ne sors pas de ta bouche. Par éducation, tu as grandi comme ça. Tu n'as jamais sorti ce genre de choses. Tu ne peux pas sortir. Mais tu verras quelqu'un, on dit à une sœur, façon, mariée, problème éducationnel, parce qu'elle est jolie. Toi, tu épouses une femme parce qu'elle est jolie. Toi, tu crois que la beauté révèle l'éducation. On peut mettre les make-up sans éducation. On peut être belle mais mal éduquée.
Et donc cette femme-là, tu lui dis, écoute, s'il te plaît chérie, tu commences même par s'il te plaît, hein, s'il te plaît, et puis tu ajoutes aussi chérie. Tu adoucis encore la situation. S'il te plaît chérie, tu peux m'amener de l'eau. Elle te regarde. J'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. Non chérie, s'il te plaît, je suis fatigué. Écoute, moi je n'aime pas quand je parle. Tu me regardes comme ça avec les yeux de ta maman. Mais maman est venue faire quoi là-bas? Qu'est-ce que maman est venue faire là? L'éducation. Quand vous avez un problème d'éducation, vous ne savez même pas qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Peu importe la colère, il y a des choses qui ne se disent pas. C'est par éducation. Il y a des réactions qu'on ne peut pas avoir. Tu n'es pas d'accord avec ton mari, vous vous disputez, tu regardes. Tu prends le verre, une tasse d'eau chaude. Tu jettes sur le corps. Et le gars aussi, donc brûlé sur la poitrine, il commence à se promener avec des il commence à se balader avec des gros cagoules parce qu'il est brûlé sur toute la poitrine. On lui demande, mais frère, toi tu portes seulement ça. Et l'anga. Or, on l'a brûlé par sa femme. Ça, c'est quelle vie? Lorsqu'on a des problèmes, on reste dans la politesse. Oui, si tu sens que là, tu es en train de te déséquilibrer, bouge de l'espace. Quitte le lieu. Va ailleurs. Mais tu restes dans la politesse. Et on a dit que la deuxième partie, en dehors de la politesse, c'était l'espérance. C'est-à-dire que même quand on n'est pas d'accord sur une affaire, je sais que demain, tu peux être d'accord avec moi. Je sais aussi que même quand je t'ai fait des reproches, tu ne changes pas aujourd'hui parce que tout ne change pas aujourd'hui. Peut-être que demain, tu peux changer. Mais écoute certaines femmes. Moi, je savais qu'en t'épousant, j'allais souffrir. Et je sais que tu ne changeras pas toi comme tu l'as toi. Maintenant, moi, je le dis en français. Hein. Dites ça en lingala. Comment c'est sale. Non, moi, je ne vous reproche pas de parler en lingala. C'est notre langue. Si vous êtes libre de parler en lingala dans votre couple, faites comme vous voulez. Je ne vous reproche pas. Mais je dis seulement que le lingala a moins de politesse. À moins que moi, je ne maîtrise pas trop bien la langue. Que peut-être que dans le lingala fond, c'est peut-être différent. Je ne sais pas. Mais moi, je parle du lingala quinois. Tu vas dire à ton mari... Et maintenant, pendant la dispute, tellement que tu insistes sur... Alors lui, il est là, un peu traumatisé. Olobini. Olobini. Restez dans l'espérance que la personne va changer. Si tu fais des reproches à ta femme, et après pour lui dire que tu ne changes pas, alors ne faites rien. Ne dites rien. Parce que la deuxième partie de votre phrase a détruit la première partie. Vous l'avez enfoncée plus qu'avant. Ça ne sert à rien de faire des reproches à quelqu'un que vous allez condamner après. Aide-moi à dire à quelqu'un, ne fais pas des reproches si tu vas condamner après. Troisième raison d'être des disputes ou des conflits, on va dire des problèmes dans le couple. Petit C, n'est-ce pas? Vous faire quitter l'état d'enfance vers la maturité. La maturité, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses avec lesquelles vous serez obligé de vivre avec. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. C'est ça aussi la maturité. Lorsqu'il y a des problèmes, tu dois te rendre compte à un moment que, attends, ça, je crois que c'est l'écharde. L'écharde de ces couples, c'est ça. Je suis obligé de porter ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'en faites pas un problème d'état lorsque dans votre couple vous avez des problèmes. C'est normal. Sachez seulement comment gérer ces problèmes. Petit D, quatrième but, vous amener à réaliser le prix de ce que vous bâtissez. Lorsque tu as eu des problèmes, vous avez réglé, vous avez géré, tu commences à réaliser tous les jours le prix de ton foyer. Lorsque ça coûte cher, tu gères aussi ton foyer avec sagesse. Parce qu'il a coûté cher. Ce n'était pas moins cher.
On a pu écrire? On a pu écrire? Pas encore. Vous amenez à réaliser le prix de ce que vous bâtissez.